Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World H 24. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo rend visite aux blessés d'une attaque survenue dans le nord du pays. Et à l'international, nous parlerons de Liz Truss, la troisième femme première ministre de l'Angleterre. Sur le plan national, pendant que les rumeurs faisaient état du report de la rentrée scolaire 2022-2023 au Togo, un communiqué officiel du ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques et de l'artisanat l'a finalement confirmé le mardi 5 septembre 2022. Dans ce communiqué, le ministre des Enseignements, Dodi Komla Kokoroko, informe les acteurs de l'éducation que la rentrée administrative et pédagogique est prévue pour le 19 septembre 2022 et la reprise effective des cours le 26 septembre 2022. Dans son communiqué, il a demandé aussi aux directeurs régionaux d'éducation et chefs d'inspection de prendre les dispositions idoines afin d'assurer la formation du personnel d'encadrement, des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des enseignants, conformément au plan d'opérationnalisation. Actualité au Burkina Faso, Albert Ouedraogo, le Premier ministre burkinabé, a rendu visite à plusieurs blessés hospitalisés suite à une nouvelle attaque meurtrière survenue lundi 5 septembre 2022 au nord du pays. D'après les informations, au moins 35 civils ont perdu la mort et 37 blessés, dont des enfants et des femmes, lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Faso. Les précisions dans cet élément. Le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo a rendu visite mercredi aux blessés de l'attaque qui a fait 35 morts lundi dans le nord du pays. Sur place, il a remercié les différentes équipes qui se sont déployées afin d'évacuer les blessés après que leur autocar a sauté sur un engin explosif. Je voudrais saluer la bravoure, la célérité et la réactivité avec laquelle ces équipes ont pris en charge les blessés. Et je voudrais donc les encourager à poursuivre dans cette voie. Au moins 37 personnes, dont des enfants et des femmes, ont été blessées lors de cette attaque à la bombe artisanale. Pour mieux les prendre en charge, cet hôpital de Ouagadougou a dû multiplier sa capacité en lits. Nous avons réorganisé les équipes, nous avons déplacé certains matériels pour faire de l'espace, pour mettre d'autres lits et d'autres matelas. Et c'est comme ça que nous avons pu prendre en charge 13 enfants qui sont venus à la base aérienne, qui ont été convoyés ici par les ambulances de l'armée. On avait d'autres patients qu'on s'apprêtait à opérer, donc il fallait gérer plusieurs situations en même temps. Donc tous ces enfants ont pu être pris en charge. Malheureusement, nous avons perdu un enfant en réanimation. Un enfant est toujours dans un état critique, mais je pense que le pronostic vital du reste n'est pas engagé. Selon les premières investigations, les assaillants ont laissé passer des véhicules et ont ciblé celui dont les occupants étaient des femmes et des enfants. Ces convois escortés ravitaillent des villes du Nord sous blocus des groupes terroristes. 3 soldates ivoiriennes ont été libérées le samedi 3 septembre 2022 parmi les 49 soldats retenus depuis quelques mois au Mali. Selon la diplomatie togolaise qui fait la médiation entre Bamako et Abidjan, il s'agit d'un geste humanitaire. Les détails. 3 des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier et écroués mi-août au Mali ont été libérés samedi à titre humanitaire. Il s'agit essentiellement des femmes du contingent ivoirien que Bamako accuse de tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le magistrat en charge de l'affaire a approuvé la libération des 3 soldates et l'abandon des charges contre elles. Ces femmes ont aussitôt regagné Abidjan samedi soir. Le président togolais qui assure la médiation a salué cette décision des autorités maliennes. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes ont promis de s'engager à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. En effet, dans ce dossier du déploiement du contingent ivoirien, l'ONU avait reconnu des dysfonctionnements dans une note adressée au gouvernement malien et admis que certaines mesures n'ont pas été suivies.
Les discussions se poursuivent pour les 46 autres encore détenus. Chaque année au Rwanda, plusieurs gorilles se font baptiser. C'est un événement pour sensibiliser sur les enjeux environnementaux et promouvoir le tourisme. Et pour cette édition spéciale en présentiel, le vendredi 2 septembre 2022, le baptême a concerné 20 bébés gorilles et a réuni plus de 20 000 personnes, dont les personnalités du monde entier. Comment a été cette grande cérémonie? Regardez. Le Rwanda a procédé vendredi au baptême de plusieurs gorilles de montagne, une occasion de montrer son engagement dans la conservation de cette espèce. Depuis le début de l'initiative, 352 bébés gorilles ont déjà reçu un nom. Le prince de Galles a virtuellement pris part à cette cérémonie. Le bébé que je vais nommer est un bébé gorille mâle né le 29 avril 2022 de la famille Muhoza de sa mère à Gasaro. Le nom que je lui donne est Ubuzuzani, qui signifie harmonie. Les noms attribués à ces différents gorilles permettront, selon les organisateurs du Kwitaizina, de surveiller leur santé, leur comportement, en clair, faciliter leur identification au fil des années. L'ex-footballeur ivoirien Didier Drogba et l'artiste sénégalais Youssouf Ndour ont pris part à cette séance. Mon bébé gorille est né le 8 avril 2022. Il s'appelle Tourikumwe, ce qui signifie « nous sommes ensemble ». Et quand il viendra me rendre visite en France, je l'appellerai « on est ensemble ». Le nom que je lui donne est Hiro Riro, ce qui signifie « centre tournant ». Ce nom a été choisi pour représenter le Rwanda comme un centre tournant multisectoriel. C'est en 2005 que Kigali a commencé à identifier ces animaux, se basant sur une vieille tradition qui veut que les enfants soient nommés en présence des amis et de la famille. À ce Kwitaizina 2022, un spectacle a été offert aux invités. C'est la toute première édition qui se tient en présentiel depuis 2019. Le Royaume-Uni a une nouvelle chef de gouvernement. Elle est la troisième femme première ministre après Margaret Thatcher et Theresa May. Marie-Elisabeth Truss, dite Liz Truss, a été nommée officiellement première ministre britannique dans l'après-midi du mardi 6 septembre 2022. Notons que la nouvelle chef du gouvernement, âgée de 47 ans, a composé son gouvernement avec au poste clé des fidèles et aussi des personnalités issues de la diversité. Son époux à ses côtés, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, franchit la porte de Downing Street. Une entrée dans le vif en pleine tempête économique et sociale provoquée par l'envolée des prix de l'énergie et une inflation généralisée à 2 chiffres. Pour appliquer son programme axé sur les baisses d'impôts, Liz Truss nomme les poids lourds d'un gouvernement qui s'annonce très conservateur. Pour la première fois, 3 des principaux postes du cabinet seront occupés par des élus issus de la diversité, tous des fidèles. Kwasi Kwarteng, fils d'immigrés ghanéens, adepte d'un État peu interventionniste, est nommé ministre des Finances. Suella Braverman, d'origine indienne, hérite de l'intérieur où elle aura à gérer le délicat dossier des traversées illégales de la Manche. James Cleverly, dont la mère est originaire de Sierra Leone, devient lui chef de la diplomatie. Thérèse Coffey est nommée à la tête d'un système de santé en souffrance, ainsi qu'au poste de vice-première ministre, pour former avec Liz Truss le premier duo féminin à ce poste de l'histoire du pays. Ben Wallace fait quant à lui figure de rescapé du précédent gouvernement, en conservant la défense. La formation des équipes ministérielles devrait prendre quelques jours, tandis que la pression monte pour celle qui devra à présent convaincre au-delà des rangs conservateurs. Je supporte Liz Truss. Je pense qu'elle sera une grande première ministre pour ce pays. Je pense que la nouvelle première ministre va décevoir. Je ne pense pas qu'elle soit la bonne personne pour ce poste. Elle a été libérale-démocrate, mais elle ne l'est plus. Elle a été contre le Brexit, elle est aujourd'hui pro-Brexit. Sa première épreuve dans son nouveau costume aura lieu à la Chambre des communes à la mi-journée, où elle affrontera le leader travailliste Keir Starmer lors des traditionnelles questions au Premier ministre. Toujours dans l'actualité, la reine Elisabeth II s'en est allée le jeudi 8 septembre 2022 après une longue vie et bien remplie dans son château en Écosse. Nous vous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et c'est ce qui me fait à cette édition. Merci d'être des nôtres. D'ici là, portez-vous très bien.